c'est peut-être plus intéressant de voir les erreurs globales Mhm. parce que finalement, elles incluent les erreurs concrètes. Concrète. Yes, vas-y. Donc déjà, la première Ouais. chose, c'est de vouloir faire des petites économies. C'est une Hmm. All erreur que right. je vois régulièrement All et right. sur les débutants. Des économies bah, sur les matériaux ou sur l'immobilier ou alors sur le fait de se faire accompagner. Hmm. Et ça, tout vient, en fait, oui, ça aussi, je me rends compte, c'est une autre erreur, c'est de pas réfléchir à une histoire. En Hmm. fait, surtout dans les logements thématiques, tu vois, c'est pas juste faire du joli. Hmm. Du joli pour le joli, tu vois, les gens ils disent ah, je veux un intérieur haut de gamme. Oui, mais en fait, quelle est l'idée, quelle émotion que tu vas chercher chez les gens? Les gens, Wow. de toute façon, tu vends par Ouais. émotion. Donc, bah, tu vois, là, par exemple, il y avait, bon, c'était facile en même temps, hein, j'avais deux intérieurs qui étaient à faire à côté de Disney. Oui. Les gens qui viennent là, surtout que c'était des 4 pièces, tu vois, donc il y avait vraiment de la place. Enfin, voilà, il y avait de quoi faire quelque chose. Enfin, même si sur des studios aussi, on peut faire plein de choses. Mais, et donc, l'investisseur, c'est vraiment un grand enfant, quoi. J'adore ça chez lui. C'est un client, mais il s'enchante sur. Et je lui ai dit, bon, bah, à quoi tu rêvais quand tu étais Ouais. gosse? Qu'est-ce que tu adorais? Il me dit, ah, moi, j'étais fan de Star Wars. Ouais. Je dis, bon, bah, ok, on va faire un intérieur comme ça. On va faire. Bon. Et après, le deuxième, il m'avait dit, ouais, j'adore les super-héros, c'est Hmm. juste ma passion. Voilà, donc en fait, bon, c'était assez facile parce que c'est à côté de Disney. Mais Et ça rentre très bien dans le cadre, du coup, voilà, oui, ça rentre dans la thématique. après, voilà. Et donc l'erreur, c'est peut-être se dire, bah, je vais juste faire du joli. Voilà. Hmm. Donc, Très bien, voilà, je très pense. bien. Et franchement, je pense que, tu vois, toutes ces erreurs-là sont quand même d'une façon ou d'une autre rattachées à l'étape 1, quoi. Je Oui, pense que si tu fais bien cette étape, après le reste, normalement, tu devrais bien t'en tirer. Si tu as la connaissance, on est d'accord, parce que tout ce qu'on est oui, en train de se dire, ça ne s'invente pas, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, parce que ça serait trop bizarre. oui. Donc, il faut apprendre à faire les choses ou alors il faut se faire accompagner pour le coup pour ne pas faire des erreurs, quoi. Moi, j'aime bien dire que le premier investissement, c'est un peu l'investissement à double tranchant. C'est celui qui va te donner à toi-même la confiance du fait que tu es un investisseur rentable, de toi-même la confiance pour te dire que, OK, là, c'est bon, je l'ai fait et je peux continuer. Et également, c'est l'investissement qui va donner confiance aux banques. Donc, sur cet investissement-là, ne lésinez pas sur votre investissement personnel ou financier ou peu importe pour aller à la recherche de compétences, de connaissances pour faire bien les choses, quoi. Je trouve ça Et, hyper méga important. et tu vois, c'est pour ça aussi que moi, j'ai fait ce choix de ne pas faire le suivi de travaux. Parce que Très par bien. rapport à mon expérience personnelle, bah, mon premier immeuble, ça a été quand même assez tendu hein, pour Mhm. ma part en termes d'expérience, même si c'était il y a un certain temps. Bon, ça m'a pas dégoûté pour autant, Ouais. mais je pense que beaucoup auraient pu s'arrêter là. Mais c'est aussi la persévérance, savoir pourquoi tu le fais. Mais bon, ça, je pense que tu leur apprends. Mais au-delà de ça, en fait, cet immeuble, ça m'a vraiment. Enfin, j'avais dû suivre les travaux. Mhm. Et j'ai jamais autant appris que là. Et, et c'est pour ça que je préfère me concentrer sur l'accompagnement de l'augmentation créative. Ouais. Et après, du coup, de conseiller ou d'orienter sur le bon artisan. Ouais. Parce que je trouve que c'est intéressant, en fait, de comprendre comment c'est fait. Mhm. Après, tu peux le Ouais. déléguer. Ou alors être avec quelqu'un, mais de le déléguer, mais en même temps de venir. Parce que Te connaître, c'est important. c'est hyper important. Et tu t'improvises pas comme ça. Mhm. Et de C'est cette tellement vrai. manière-là, en fait, c'est d'apprendre, ou alors de prendre des gens, mais tu apprends avec eux. Moi, c'est pour ça aussi, tu vois, pour mes accompagnements, en fait, je Mhm. dessine avec mes clients. Je Super. dessine devant eux, je leur optimise leur projet Mhm. avec eux. Je leur pose des questions comme ça, ils voient aussi l'envers du décor, Super. ils voient comment je réfléchis. Et ça leur Ok. apprend, en fait. Je sais que mes clients, à chaque fois, ils apprennent des choses à mon contact. Super. Voilà. Donc, Super. Moi, j'adhère complètement. Hein, et bon, moi, j'ai fait comme toi. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je fais d'ailleurs pareil. Mes travaux, je les suis, même s'il y a des artisans, même si parfois il y a un maître d'œuvre. C'est important parce que dans l'immobilier, on en apprend tout le temps.
chaque projet est différent, même s'il se ressemble. C'est Et surtout ça. les premiers, du coup, si tu as vraiment envie de... Je veux dire, des personnes qui veulent avoir un gros patrimoine, savoir gérer leurs biens ou au moins apprendre davantage dans l'immobilier, il n'y a pas mieux que le terrain, Bon, en fait, pour le coup. Célie, excuse-moi, je t'interromps, je vais fermer la fenêtre parce que Il chez pleut? moi, il y a un énorme orage. Vas-y, Donc, je reviens de suite. il n'y a pas de souci. Chez moi, je l'entends aussi, mais bon, c'est bon, j'ai tout fermé. Normalement, je ne vais pas être inondée, donc c'est cool. Ouais. Donc voilà, en tout cas, pour les On est bon. personnes qui veulent vraiment avancer dans l'immobilier, c'est important de s'y connaître un minimum, de bien Oui. s'entourer. Ça, on l'a dit, je pense que c'est important. Et si on le répète autant, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Moi, je le dis très, très souvent. Et ceux qui suivent ce conseil, en tout cas, ne sont pas déçus, quoi. Si t'es pas entouré, sachant que l'immobilier, c'est un monde d'humains, en fait, tout se passe avec les autres. C'est pas toi tout seul qui va faire les choses, ou bien c'est pas toi tout seul, non. C'est ton notaire, c'est ton expert comptable, c'est ton artisan, bah, c'est l'architecte d'intérieur, tu vois, c'est qu'un ensemble, c'est une équipe, en fait, finalement, qui vont se Et, mettre à l'œuvre pour que tu puisses avancer et dans tu ton vois, ce projet. qui est intéressant, je trouve que souvent, bah, pour en avoir fait l'expérience hier soir là, avec le dîner des Yes. multi-investisseurs, c'est qu'en fait, en général, l'investissement immobilier amène à l'entrepreneuriat. Oh, Parce qu'au yes. final, tu as les mêmes codes. Ouais, Tu apprends à être autonome sur ton projet, à faire ouais, ton projet de A à Z, à ouais. faire appel à des personnes extérieures, à des partenaires, à des collaborateurs, à Mm. déléguer aussi, Yes. à trouver bah, finalement qui sont tes clients, donc tes locataires ou tes acheteurs. Donc finalement, je trouve c'est, enfin moi je sais, c'est comme ça qu'après je suis devenue entrepreneur. C'est grâce à mon expérience en tant qu'investisseur que je me suis dit tiens bah au lieu de continuer à être salarié en architecture intérieure, je vais me lancer en, je vais me lancer en tant qu'architecte, enfin à mon Ouais, compte. ouais, ouais, Et c'est vrai complètement. que souvent là pour voilà hier, il y en avait beaucoup, ça a été ça le parcours. Et T'es bah, salarié, je ne vais pas faire exception à cette règle parce que ça a été mon parcours. voilà. C'est ça, hein. Et Exactement. il y a de telles similitudes, en fait. Et ce que je dis souvent, c'est que tu commences l'investissement immobilier, tu es en mode, en fait, je veux avoir du cash flow, je veux gagner plus. Mm. Mais à la fin, ce n'est pas que ça. À la fin, tu te découvres une confiance en toi, c'est-à-dire tu viens d'accomplir quelque chose en fait. Et ça t'ouvre l'esprit. Hein. C'est genre, tu as fait un projet immobilier, mais au-delà de ça, tu as gagné, je sais pas, des, en fait, tu t'es révélé limite à toi-même sur certaines choses que tu sais faire, que tu ne savais même pas que tu en étais capable, qu'au final, en fait, tes yeux s'ouvrent comme ça. C'est comme un nouveau toi avec des capacités, en fait, et que tu as envie d'exploiter. Et très souvent, le salariat tout seul ne t'aide pas à le faire. Donc, du coup, soit tu fais du side business, soit en tout cas, tu viens à l'entrepreneuriat d'une façon ou d'une Oui, autre. puis je trouve que c'est beau parce que finalement, l'immobilier amène un vrai dépassement de soi. C'est peut-être un Des... peu fort, mais enfin oui, tu es d'accord avec ça. Ouais, Ça complètement. fait obligatoirement évoluer sur son Ouais. mindset. Et c'est hyper puissant et en même temps hyper positif. En fait, il faut pas avoir peur du changement. Mhm. Parce que c'est vrai qu'au début, moi je me rappelle, hein, mon entourage, quand je leur ai dit j'achète un immeuble, mon Dieu, les yeux qu'ils avaient, en plus c'était un immeuble, il était insalubre l'immeuble intérieur. Donc si tu veux, mais En plus. voilà, évidemment l'entourage, et d'ailleurs hier, je l'ai même constaté avec des multi-investisseurs qui Mhm. gagnent plusieurs millions, Mhm. il y avait ce Mhm. vécu de solitude, de parcours solitaire au démarrage. Mhm. Et finalement, cette persévérance, cette envie d'avancer, parce Mhm. que le pourquoi était Mhm. fort. Et ces Exact. gens-là, il y en a beaucoup en immobilier qui se sont révélés à eux-mêmes. C'est ça. Et donc, c'est ça qui est vraiment magique. Et il ne faut pas avoir peur au début. C'est vrai que ça perturbe. Hein. Mhm. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais ce que tu as traversé, jamais j'aurais pu le faire. Mais en Mhm. fait, moi, on m'aurait dit ça avant d'investir. Tu J'aurais n'auras même pas cru possible de pouvoir le faire. tu n'aurais pas osé. Non. Mais c'est ça, en fait, c'est ce que tu dis, c'est le dépassement de soi, c'est un tout. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est pas que, genre, au début, oui, ok, tu cherches du cash flow, tu veux faire du patrimoine, tu vois, c'est ça ton idée. Mais tu trouves tellement plus sur le parcours. Le process te forme tellement plus, ça te révèle plus de toi. Hein, même en tant que propriétaire, tu as des comportements que ça te permet de te connaître, en fait, Ouais. qui tu es, Mm, tes réactions. En fait, ça te révèle énormément sur toi. Et très mm, souvent, ce que tu apprends de toi
te donne cette assurance de oh, c'est bon, je vais peut-être continuer, tu vois, ou je vais peut-être faire d'autres choses. Donc, ça, c'est vrai que c'est un très beau plus. Alors, du coup, on a pas mal parlé. J'ai pas vu vos questions, donc nous, c'est vrai qu'on est en train de discuter au calme là. Mais du coup, Cécile, est-ce que tu peux nous dire à quoi on doit s'attendre le 26 octobre? Parce que justement, Cécile sera là au séminaire du 26 octobre, la rencontre des immopreneurs, pour nous parler plus en profondeur du sujet de l'agencement d'intérieur, l'aménagement d'intérieur pour gagner beaucoup plus grâce à son bien immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quoi? Bah, en fait, je vais aborder plusieurs choses parce que bah, y a plein de plein de Ouais. moyens d'augmenter sa rentabilité grâce à l'architecture intérieure. Et donc, je vais rentrer, enfin, je vais à la fois aborder la chose de manière macro et après rentrer petit à petit dans le détail jusqu'à comment, bah, quels sont les bons points à identifier quand on fait une visite pour justement commencer à voir l'œil. Après, quelles sont les grandes méthodologies pour du coup optimiser un bien. Ou alors comment trouver des idées pour ton futur intérieur. Voilà, on va aborder ce genre de choses. Et de voir en fait la suite logique, parce que Yes. bah, tu vois, comme je l'expliquais, la stratégie, après la cible, etc. Bah, dans le traitement d'un intérieur, il y a aussi des étapes. Très bien. Et c'est comme ça que je vais aborder bah, du coup mon Ouh, intervention. ça promet! Ça promet. Et en plus, ce qui est génial, c'est que cette année, on sera en masterclass l'après-midi pour le Oui. coup. Et c'est vrai que ça amènera forcément ce que tu vas leur partager, ça amènera des questions. Et en masterclass, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent poser les questions, toutes les questions directement à chaque intervenant. Donc, ça va être génial, quoi. N'hésitez pas, je ne sais pas s'il y en a ici qui ne sont pas encore inscrits au séminaire du 26 octobre sur Paris. Si tu n'es pas encore inscrit, va le faire maintenant. De toute façon, dimanche, c'est fini les inscriptions. Il ne reste plus beaucoup de place. Dimanche, ça sera fini. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Vous allez cliquer soit sur le lien dans ma bio, hein, vous allez voir, c'est le premier lien séminaire du 26 octobre, ou alors vous envoyez un message séminaire en message privé. Vous allez voir, on a automatisé les choses pour pas que ce soit quelqu'un qui vous réponde à chaque fois. Donc, quand tu vas envoyer le mot séminaire, tout de suite, la seconde d'après même, tu reçois le lien directement pour pouvoir t'inscrire, quoi. Donc, allez-y, ça sera un plaisir de vous voir, de pouvoir partager nos connaissances avec vous parce que pour le coup, on est plusieurs. Il y aura pardon, Cécile sur la partie optimisation d'intérieur. Il y aura Dimitri sur la partie fiscalité. Ça, c'est un gros sujet également. Il y aura Fabien Liégeois également. Je ne sais pas si tu le Oui, connais un peu. Oui, oui, eh oui. ben, super. Bon, bah, tu vois quoi. Ça va être Ouais. ça va être génial sur tout ce qui est rénovation énergétique et les subventions à la rénovation énergétique. Ce sont les sujets qu'il va aborder avec vous. Et Dieu sait que les passoires thermiques sont une niche aujourd'hui encore peu exploitée parce que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Enfin, ils savent pas. Limite même, ils fuient les passoires énergétiques. À chaque fois que je fais une story ou je fais une vidéo sur une passoire énergétique, j'ai combien de personnes qui me disent non, mais c'est mort, je fuis quoi. Je ne me positionne pas, c'est mort. Parce que les gens ne s'y connaissent pas. Donc, toi qui vas venir apprendre à faire, imagine l'avance que tu vas avoir sur tout le reste. Et ce que tu vas pouvoir faire en attendant que les autres se réveillent, en fait. Ça sera trop tard de toute façon. Donc, ça va être un événement assez extraordinaire, donc n'hésite pas à prendre ta place rapidement, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit? Je regarde l'heure, je t'avais dit 45 minutes, effectivement, on est presque en train de faire les 45 minutes là. T'en fais pas, ne t'en fais pas, ça va aller. Ok, super, merci. Est-ce que vous avez des questions, la team? Si vous avez des questions, c'est le moment. Comme ça, Cécile va pouvoir vous répondre ou moi, hein, ça dépend des questions que vous allez mettre. Et ensuite, on va clôturer. Je cherche des passoires énergétiques, mais il y a beaucoup trop de problèmes structuraux sur ces bâtiments. J'ai du mal à en trouver qui n'ont pas de risque d'affaissement. Alors, passoire énergétique et risque C'est d'affaissement, je vois pas. pas trop le Alors, rapport. Ouais, vas-y, oui, je veux bien répondre. C'est pas la même chose en c'est ça. fait. Les passoires énergétiques, c'est au niveau de l'isolation. C'est essentiellement ça en fait, hein, Ouais. l'isolation ou la ventilation du Mm. logement. Fabien en parlera très bien, Ouais. je pense, dans une semaine. Ce qui est une question de structure, C'est un là peu c'est autre autre chose. chose.
c'est pas des exactement. passoires énergétiques. Et là, quand on parle de structure, donc là, en fait, moi, je sais que je suis pas compétente dans le domaine. Il Mm. faut d'ailleurs avouer parfois, enfin, c'est, voilà, moi, je Ouais, suis bien pas sûr. architecte. Donc, c'est un architecte qui peut gérer Mm. ça. Mais objectivement, pour un premier achat, je déconseille fortement. On est Parce que d'accord. pour ce qui est la structure, quand on visite, donc si c'est un immeuble ou si c'est un appartement dans Mm. un immeuble où il y a des problèmes structurels, à Mm. bannir totalement. Pourquoi? Parce que finalement, bah, si c'est un appartement dans un immeuble, il va y avoir des frais de copro Mm. énormes, Mm. donc ils vont finalement plomber la rentabilité. Et dans le cas d'un immeuble, des frais de structure, c'est énorme. Ouais. Que ce soit pour la toiture, que ce soit pour les fondations. Mm. Ces choses-là, en fait, après, ça va vous... En fait, ça peut vraiment vous dégoûter, là, pour le coup. Ouais, ouais. C'est Non, même mais c'est pas une clair. question. Voilà. Je suis complètement d'accord. Pour le premier immeuble ou le premier bien tout Et, court, faut et faire même, simple. et même en général, enfin, même en Faire général, moi, je simple. sais que Mm. j'aime beaucoup les immeubles. S'il y a Mm. des problèmes de structure, je ne prends pas. Ouais, Et même pourtant, j'ai aujourd'hui, tu prends l'expérience. pas. Ok, Non. ok. Ouais. Ça marche très bien. Non, mais Inès a dit, ok, on bannit. Oui, oui, voilà. Ouais, là, Mm. franchement, non. Moi, je sais que j'ai déjà vu des immeubles qui ont des diagnostics de performance énergétique pourris, donc qui sont notés F ou G, sans aucun problème de structure, ni même de problème d'humidité, rien, en fait. C'est justement ce que tu disais, bah, les logements d'époque, mal isolés, fenêtres bon, bah, d'antan, tu vois, des choses comme ça qui font qu'il n'y a pas de VMC, il y a aucune ventilation. Avant, il n'y avait même pas des aérations sur les fenêtres. Tu vois, ce sont des choses qui ont évolué avec le temps, qui permettent d'avoir une certaine circulation d'air dans vos pièces. Donc, tous ces éléments-là jouent sur la performance énergétique des logements. Ok. Mais si c'est un problème de fissure profonde, de tout ça, non, mais laisse tomber. Next, comme je dis, faut nexter ce genre de bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, la team? Ou alors c'est tout bon pour vous? Pas d'autres questions? Hello, hello Sandy, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Bon, je laisserai le live en replay pour les personnes que je vois se connecter, comme ça vous pourrez regarder. On a parlé d'agencement d'intérieur pour gagner gros, mais au-delà de ça, vous allez voir en replay, hein, ça sera mieux pour vous. On a été même un peu plus large, un peu plus macro, donc le sujet est très intéressant. De toute façon, si tu veux gagner de l'argent dans l'immobilier, tu dois passer par tout ce qu'on a dit là, d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder le replay. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, la team. Du coup, on va dire qu'on est OK, que toutes les informations ont été données et on a été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. On adore. Bravo à nous, bravo à nous. Bravo à nous. En tout cas, merci beaucoup Cécile Avec plaisir. pour ces informations. Rendez-vous le 26 octobre du coup pour te voir, nous partager toutes ces informations. Franchement, ça va être génial. Et pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, je vais vous mettre le live en replay, donc vous pouvez regarder. Si vous souhaitez nous rejoindre pour le séminaire du 26 octobre, les inscriptions sont ouvertes encore jusqu'à dimanche. Et peut-être même avant, il y aura plus de place. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien dans ma bio où vous envoyez un message privé séminaire et vous aurez automatiquement le lien pour aller vous inscrire. Merci beaucoup à tous. Passez une très belle soirée. Merci Inès, j'ai vu ton message là tout de suite. Merci à tous. Passez une bonne soirée et à la prochaine. Merci Cécile. Merci à toi. Belle À très soirée. bientôt. À Ciao. bientôt. Salut.